Hello, on se retrouve quelques temps après les premières vidéos en lien avec l'exposition. On est aujourd'hui le 29 juin, donc il y a un petit peu de temps qui s'est écoulé. Pendant ce temps-là, je suis passée par plein de phases différentes en lien avec cette exposition du coup. Donc je vais vous faire un petit point là-dessus aujourd'hui. Donc d'abord, ça y est, l'exposition est annoncée. Elle a été annoncée par la municipalité et l'intercommunalité du coup de Laurent-Sainte-Marie où se passera l'exposition. Donc il y a le petit programme des quartiers d'été qui est sorti et magie, l'exposition est annoncée juste là. Et je suis trop contente, évidemment. Vraiment, c'est un aboutissement. Hein. Sauf que pour l'instant, je suis un peu dans le stress parce que je me mets beaucoup de pression, parce qu'il y a plein de choses qui me restent à faire avant le vernissage, avant l'installation de l'exposition, et que du coup, ça engendre plein de choses bizarres en moi. Et je trouvais intéressant de vous parler un petit peu de ça parce que c'est la réalité des choses en fait, la réalité de ce qu'on peut traverser quand on est face à ce type de projet-là. Donc cette exposition, clairement, c'est l'exposition la plus grosse que j'ai eu à réaliser jusqu'à présent. J'avais envie que ce soit vraiment une belle exposition, que ce soit que je sois fière de cette exposition, c'est le but aussi quand on crée ce type de projet, mais c'est comme pour n'importe quelle mise en place de projet ou de création de projet, on a envie que ce projet soit vraiment top et on peut avoir tendance à se mettre la barre très haute. Et dans mon cas, je pense que c'est ce qui est en train de se passer. Parce que donc cette exposition est autour de la photographie culinaire. Le but, c'est de présenter le projet de la fin est proche, je vous en ai déjà parlé. Mais clairement, pour que j'ai suffisamment d'images à montrer, il fallait que j'en crée d'autres parce que j'en avais pas assez au niveau de ce que je voulais montrer. Si on fait le cumul par rapport à toutes les images que j'ai pu créer depuis que je fais de la photographie culinaire et depuis que la fin est proche existe, clairement j'ai assez d'images. Mais pour l'exposition que je veux réaliser là et pour le niveau que je veux présenter dans cette exposition, mon niveau artistique, là où j'en suis quoi, ce à quoi j'ai envie d'être identifiée en tant qu'artiste quand les gens verront cette exposition, clairement j'avais pas assez d'images. En plus, comme j'ai décidé que ce soit une exposition qui soit très scénarisée, puisque le but c'est vraiment de présenter l'univers de La fin est proche, qui est une histoire fictive à part entière, qui a ses propres personnages, tout ça, et qu'en plus là, le but c'est de voir l'évolution d'une journée à travers la cuisine au sein de ce manoir, au sein de cet univers à la fois sombre et coloré. Du coup, il fallait que j'équilibre un peu mes différentes images, que je suis encore dans la sélection, en train de voir ce que je vais vraiment mettre, ce que je vais pas mettre et tout. Pour l'instant, j'arrive pas encore à avoir suffisamment de recul là-dessus parce que j'ai pas fini de créer toutes les images que je veux créer. En fait, il se trouve que, mais je vous en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, j'ai beaucoup trop de sucré par rapport aux recettes salées. Et du coup, là, je voulais compléter mon catalogue de recettes avec plus de recettes salées. Bon, c'est en train de se faire, du coup, mais comme je suis dans une période où je suis en train de me mettre la pression parce qu'il reste 5-6 semaines avant le vernissage, que j'ai pas fini de réaliser mes maquettes pour l'image que je veux réaliser en photomontage parce que je veux absolument qu'il y ait au moins une image de ce type-là pour pouvoir en parler au moment de l'échange avec le public puisqu'il y a un échange prévu avec le public le samedi 21 août. Donc pour rappel, les dates, c'est du 13 août au 21 août
Probablement que quand je sortirai cette vidéo, l'exposition sera déjà passée. Mais voilà, c'est pour que vous ayez... Enfin, c'est même sûr qu'elle sera déjà passée, puisqu'il y a plein de gens qui vont probablement découvrir cette vidéo bien après l'exposition. Mais le but, c'était juste de vous présenter les coulisses d'une exposition, du moins telle que moi j'ai décidé de la créer. Voilà, et donc du coup, actuellement, je suis en train de me mettre beaucoup de pression parce que j'ai envie que ce soit vraiment top, j'ai envie vraiment de plonger les spectateurs dans un univers particulier, de les faire un peu voyager, ouais, de réussir à les transporter ailleurs, quoi. Et forcément, pour réaliser ça, ça demande quand même vachement de travail et que moi, toutes mes créations me prennent beaucoup de temps à réaliser parce que déjà, j'ai un processus qui est parfois assez lent, que je suis très minutieuse dans mes créations et que j'ai besoin de temps pour réfléchir à chaque image à chaque fois et que ça, clairement, ça se fait dans le temps. Clairement, moi, vraiment, la chose la plus importante dont j'ai besoin, c'est de temps. Le temps, c'est ce qui m'est le plus cher, c'est ce qui m'est le plus précieux et c'est ce qui me permet vraiment de mener mes projets comme je le veux. Sauf que, paradoxalement, je suis très impatiente. Et du coup, ça facilite pas du tout les choses. Parce que là, je suis dans une impatience d'avoir terminé mes maquettes, d'avoir terminé mes photos. En fait, quelque part, d'avoir terminé l'exposition, quoi. Me dire, ça y est, ouf, ça c'est fait. Alors que c'est nul, en fait, parce que je profite pas du processus créatif, je profite pas du chemin, je profite pas du plaisir de créer. Alors qu'à la base, ce sont des choses que j'aime créer. Enfin, clairement, je me serais pas embarquée là-dedans si j'aimais pas ça. Surtout quand ce sont des projets aussi gros, mais enfin et encore, je parle de projets gros, mais c'est parce que moi là actuellement au niveau où j'en suis, pour moi c'est un gros projet. Mais il y a des projets d'exposition qui sont bien plus colossales que ça évidemment, avec des moyens bien plus énormes. Mais à mon échelle, c'est déjà gros. Surtout pour quelqu'un qui a des problèmes d'attention, qui n'arrive pas à rester focalisé longtemps sur une même chose, qui fait la girouette entre différentes pratiques, qui a besoin de faire énormément de choses, qui fait preuve de beaucoup d'impatience parce que j'ai envie de vite savoir faire tel truc, de vite avoir terminé tel truc pour pouvoir passer au prochain. Et du coup, ça fait que je me mets beaucoup de pression. En plus, j'ai envie que tout soit parfait, évidemment. Donc, je vois... En fait, quand je rentre dans ce type de mood-là, généralement, c'est pas très bon parce que j'entre dans des périodes très négatives, en fait. C'est-à-dire que je vais beaucoup me comparer à ce que font les autres. Je vais me dire à moi-même que c'est nul, que je suis nulle, que je n'y arriverai jamais, que de toute façon, je ne sais pas mener un projet jusqu'au bout, que qui pourrait être intéressé par ce que je fais. Clairement, à l'exposition, il n'y a pas grand monde qui va venir, je vois pas qui ça pourrait intéresser au final. Toutes ces questions, toutes ces problématiques, toutes ces pensées-là font que clairement ça pollue actuellement ma créativité et ma motivation à continuer ce projet-là. Et c'est très difficile de faire avec ça ou de lutter contre ça. Et en fait, je trouve que c'est intéressant de vous en parler parce que ça me permet à moi aussi comme à chaque fois que je fais des vidéos et que je vous parle de ce genre de choses-là, ça me permet à moi aussi de poser bien, d'identifier clairement ce qui va pas et d'essayer de trouver des solutions pour que ça aille mieux, que je puisse avancer plus sereinement. Là, ce qui me stresse aussi, c'est que la semaine dernière, j'ai rencontré la personne qui gère la galerie au sein de la municipalité, de l'intercommunalité. Et en fait, elle nous a bien expliqué comment allait se dérouler en gros le planning entre le montage, le vernissage, l'échange avec le public, tout ça, et puis le démontage.
Et forcément, pour le vernissage, en fait, je vais avoir une petite présentation à faire de moi-même, en sachant que je sais qu'il va quand même y avoir du monde au vernissage, il va y avoir ma famille, il va y avoir des amis, mon club photo, enfin voilà, et clairement, ça me fait flipper. En vrai, on m'aurait pas dit, il va falloir que tu te présentes et que tu présentes ton exposition, et voilà, il y aura les élus à la culture aussi, enfin les élus de l'intercommunalité, tout ça, il risque d'y avoir le maire. Donc, comme c'était un événement municipal et intercommunal, voilà. Du coup, moi qui suis vraiment très très introvertie, très réservée, quand j'ai pris conscience de ça, clairement, j'ai une boule au ventre qui est apparue. Et depuis, en fait, je suis un petit peu focalisée là-dessus, à me dire, ah là là, il faut vraiment que ce soit bien, il faut vraiment que ce soit top et tout, faut pas que tu passes pour une godiche, Mélanie. Et voilà, en gros, il faut que tu les impressionnes, quoi. Alors que, en vrai, c'est idiot, parce que le but, c'est juste que moi, je présente ce que j'aime faire, comme j'aime le faire, et que, voilà, je présente ce que j'ai actuellement à montrer, là où j'en suis actuellement. Et, euh, et là, pour moi, c'est assez difficile de gérer ça, parce que ça me fait très très peur d'affronter le regard des autres à ce niveau-là, d'avoir toute l'attention sur moi à ce moment-là, de, de devoir expliquer ce que je fais, de devoir... Enfin, voilà. Pour le coup, j'ai bien plus peur de cette présentation qui doit être très rapide en plus au niveau du vernissage que de l'échange avec le public qu'il va y avoir par la suite où il risque d'y avoir du monde, mais où là je serai vraiment dans mon élément à parler de ce que je fais et c'est pas le même rapport. Et, et voilà, et du coup là ça m'angoisse clairement. Parce que je me sens plus du tout à la hauteur. Je me sens trop nulle, j'ai envie d'aller me cacher dans une grotte et que tout le monde m'oublie. Vraiment que voilà, non, Mélancolia n'existe pas. Laissez-la tranquille. C'est un peu compliqué à gérer. Et du coup, ça fait que, ben, comme je disais, je me mets beaucoup de pression avec ça. Je dors pas bien la nuit en ce moment parce que forcément, je cogite vachement là-dessus. Euh, que j'ai l'impression que tout me prend énormément de temps à réaliser au niveau de mes créations. Bon, après, c'est parce que j'ai d'autres choses à faire en même temps. J'ai mes vidéos Patreon, euh, là, les réseaux sociaux, je publie pas trop actuellement. La semaine dernière, j'ai reçu une stagiaire pendant toute la semaine. Donc forcément, je me suis focalisée sur la stagiaire et pas... On a fait des shootings photos en lien avec l'exposition, clairement, donc on a un peu avancé là-dessus. Mais je crois que c'est au niveau de la maquette, là, je m'en sors pas, j'arrive plus. J'ai envie de faire autre chose, je suis plus en phase avec ça. Enfin, en fait, je le suis, et en même temps, je le suis pas. C'est qu'il y a une partie de moi qui a vraiment envie de le faire, qui trouve ça vraiment plaisant de le faire, et il y a l'autre partie qui sait que travailler là-dessus, en fait, c'est penser à l'exposition, et du coup, c'est penser à ce qui m'angoisse, et du coup, j'ai pas envie de le faire, parce que j'ai pas envie de l'affronter là. Et waouh, tout ça, c'est hyper compliqué à identifier en fait, parce que c'est un mélange de plein de pensées, de plein de phénomènes qui se passent dans la tête, et c'est chiant, c'est c'est dur. Alors c'est dur, je pense qu'il y a pour plein de gens ça irait en fait. Pour moi c'est dur parce que j'ai vraiment du mal à me focaliser longtemps sur une même chose, comme je disais, et et à ne pas faire l'autruche et à switcher sur quelque chose qui me fait plus envie maintenant, en sachant que j'ai toujours envie de créer énormément de choses, de tester plein de techniques, plein d'arts différents, enfin voilà. Et là, je suis en train de tout remettre en question en me disant, ouais, peut-être qu'en fait, la fin est proche, ça me correspond pas du tout. Peut-être qu'il faut pas que je m'embarque dans la concrétisation et la réalisation de ce projet, c'est trop gros, t'y arriveras jamais. Et puis au final, tu risques de passer beaucoup de temps à faire quelque chose qui ne va pas marcher. Euh, et du coup, en vrai, il faut se regarder un peu le nombril en fait à un moment donné parce que c'est compliqué de faire face à ce genre de pensée-là. Et je pense que le meilleur moyen d'essayer de le contrer, c'est de s'aérer déjà.
d'essayer de faire des coupures. Moi, je sais que du coup, là, je suis tellement focalisée sur l'exposition, j'y pense tout le temps, 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 tout le temps. Je parle que de ça. Ça m'obsède, j'ai que ça en tête actuellement. Sauf que bah, j'ai d'autres choses à gérer à côté, forcément. J'ai ma vie personnelle, j'ai bah, comme je disais, Patreon, j'ai envie de continuer mes vidéos sur YouTube. Voilà. Et en fait, tout ça, ça fait que j'ai l'impression de mettre entre parenthèses plein de choses que j'ai envie de faire, ou alors de les faire pas aussi bien que j'aimerais les faire, pour pouvoir me consacrer pleinement sur ce projet-là, qui me demande beaucoup d'énergie. Et du coup, ça fait qu'au bout d'un moment, je finis par le saturer. Parce que je suis tellement focalisée là-dessus que, bah oui, au bout d'un moment, on peut plus voir... Enfin voilà, si on reste focalisé trop longtemps sur quelque chose, c'est normal, on peut plus encadrer le projet sur lequel on est en train de travailler. Alors, je suis pas arrivée au point de ne plus pouvoir encadrer ce projet-là, parce que clairement, je trouve ça quand même génial, et c'est trop cool, et voilà. C'est juste que, ben, voilà, ça fait partie du chemin de se retrouver confronté à ce type de problème-là. Les problèmes de légitimité, les problèmes de confiance en soi, les problèmes de comparaison aux autres, enfin voilà, syndrome de l'imposteur, enfin tout ce que vous pouvez, tout ce qu'on peut, bah, tous les trucs négatifs qu'on peut rencontrer, voilà, à ce moment-là, je pense qu'on les rencontre plus ou moins parce que bah, c'est difficile. Et du coup, des fois, je me sens incapable en fait. Je me sens tellement incapable. Euh, J'ai eu besoin de faire des pauses là parce que bah, clairement je saturais, j'étais au bout du rouleau, j'étais extrêmement fatiguée. C'est qu'il faut aussi combiner avec sa propre énergie. On n'a pas une énergie illimitée, forcément. Il y a des périodes où on est au top et il y a des périodes où on est plus down, quoi. On a plus besoin de prendre le temps, de ralentir, de faire autre chose aussi, tout simplement, et pour pouvoir mieux revenir après sur ce projet-là. Et voilà, et du coup, le fait d'être dans cette impatience de vite finir ce projet pour pouvoir passer à autre chose, et je pense pour me m'enlever cette pression, fait que je me mets encore plus la pression. C'est hyper vicieux. C'est hyper vicieux ce truc-là. Parce que, bah clairement, plus je me mets la pression à aller vite, plus je vais avoir de pression et plus ça va être compliqué. Donc moins je vais y arriver en fait. Alors que si je me dis, ben ok Mel, on va y aller tout doux, tu avances petit pas par petit pas sur chaque projet, ça va le faire. Déjà, je pense qu'on apprécie mieux ce qu'on fait. On est moins dans une attente de résultat, parce que là, clairement, je suis dans une attente de résultat et je ne suis pas dans le fait de profiter du processus et de la création en tant que telle. Euh, Vraiment, être focalisé sur un résultat, c'est pas ce qui nous fait tenir généralement, parce que ça provoque des angoisses et que comme on est dans une attente, forcément, bah, on se met de l'impatience et de la pression. Donc voilà, forcément, tout ça s'explique. Hein. Voilà, et du coup, ben, ouais, juste ralentir. Du coup, ce que j'ai décidé de faire là en ce moment, c'est de, comme j'étais frustrée, parce qu'il y a ça aussi, du coup, j'ai une part de frustration de ne pas avoir le temps de faire d'autres choses. Et notamment, bah, j'ai envie de dessiner, mais juste dessiner pour moi, pour m'exercer, pour m'entraîner, tout ça, pas forcément, parce que là, je dessine aussi, mais pour la fin est proche. Mais encore une fois, c'est que je suis focalisée sur la fin est proche, et voilà, c'est des assez gros dessins à réaliser, alors que là, j'ai juste besoin de griffonner, quoi, de faire des petits trucs comme ça. Juste pour jouer, quoi. C'est juste pour jouer, pour que ça, ce soit plaisant. Et du coup, je me suis dit que là, j'allais essayer de me prendre quand même 1 heure par jour pour essayer bah, juste de dessiner un peu, de faire de la peinture, juste faire des trucs que j'ai envie de faire pour moi. Pas pour l'exposition, pas pour la fin est proche, juste pour moi. Et si c'est en lien avec la fin est proche, tant mieux. Si c'est un truc en rapport avec l'univers, tout ça, tant mieux. Mais c'est juste que bah, j'aurais besoin, envie de le faire à ce moment-là. Et pas, il faut absolument que je travaille sur ce truc parce que bientôt la deadline va arriver, que après j'ai tout ça et tout ça et tout ça à faire, et que blablabla. Et voilà, et du coup, je m'en sors pas sinon. Je m'en sors pas du tout.
parce que bah, c'est ça aussi, du coup, pour l'exposition, il y a plein de choses à faire. Là, je suis dans la création des maquettes pour réaliser ce fameux photomontage. Il y a les shootings photos culinaires que je suis en train de faire aussi actuellement pour pouvoir compléter ma sélection de recettes de cuisine salée. J'en ai réalisé 3 avec ma stagiaire la semaine dernière, dont une sucrée quand même. Mais c'était pour lui montrer aussi des choses qui sont intéressantes pour elle, pour voir les différences. Et j'ai toute la partie encadrement à gérer, toute la partie impression des tirages, puisque je vais faire moi-même mes propres tirages à la maison, puisque je suis équipée de mon imprimante. Donc il a fallu que je m'occupe des stocks de cartouches, de papier, de choisir quel papier j'allais utiliser, etc. L'encadrement, je vais vous faire une vidéo vraiment, bah, je vais vous en parler après. Donc voilà, et puis il y a aussi bah, toute la partie communication qu'il va falloir que je commence à gérer, donc annonce sur les réseaux sociaux, tout ça. Il y a bah, les vidéos que je crée au fur et à mesure pour pouvoir vous parler des coulisses de cette exposition. Clairement, ça aura moins de sens si je le fais après coup, parce que je ne serai pas dans le jus. Là, clairement, je suis dans le jus, donc je vous parle des choses brutes telles qu'elles sont et telles qu'elles m'apparaissent actuellement. Là, je suis dans une période difficile, compliquée à gérer. En parler me fait du bien, donc je pense que c'est aussi important que je le fasse. Mais évidemment, pendant que je vous fais cette vidéo, je ne travaille pas sur ma maquette, sur mes shootings photos, etc. Mais voilà, faut que j'arrête d'être trop dans un over-contrôle là de fou et de me dire je vais faire ci, je vais faire ça, comme ça, comme ça, comme ça, dans tel temps, avec telle date et tout. Parce que clairement, pour moi, ça ne fonctionne pas du tout. Et je le sais que ça ne fonctionne pas du tout pour moi. Et je me retrouve à chaque fois dans une pression et un stress pas possible qui m'empêche de faire du bon travail et de profiter de ce processus. Voilà. Et du coup, ouais, il y a tout ça à gérer. Il y a bah, les gens, enfin j'en parle aussi autour de moi, tout ça. Et c'est ça qui est aussi difficile à gérer, c'est qu'au bout d'un moment, quand on est dans une période un peu négative face à un projet, et que forcément bah, les gens autour de nous sont au courant qu'on travaille actuellement sur ce projet-là, bah, tout le monde va nous demander alors t'en es où, ça avance, tu vas faire comment, blablabla, et en fait bah, on te pousse à en parler. Et, et ça c'est angoissant aussi des fois, parce que des fois t'as envie de leur dire chut, n'en parlez plus, stop. Je ne veux plus entendre parler de cette exposition. Et ça, c'est parfois aussi compliqué à gérer, parce qu'on aimerait juste que ce soit oublié jusqu'au moment venu. Et voilà. Voilà, donc grosso modo, un petit peu où j'en suis au niveau de l'exposition, comment ça avance, tout ça. Je vais vous faire un petit tour des choses que j'ai réalisées jusqu'à présent et de ce qui me reste à réaliser. Et puis, bah voilà, tout simplement. J'espère que ça va aller mieux rapidement, que je vais vite me reprendre, parce que c'est compliqué. Après, c'est bizarre, hein, mais parce que quand je suis en train de travailler, par exemple, quand je suis vraiment dans la phase de réalisation de mes maquettes et que ça roule, bah c'est cool. Là, je suis vraiment dans une bonne dynamique, je suis motivée, je me dis ah ouais, là c'est bien et tout, machin. Mais forcément, il y a les périodes plus basses où là, on remet tout en question, quoi. Et ces périodes-là, elles sont dangereuses pour la bonne réalisation de nos projets et le maintien de notre motivation. Voilà. Du coup, alors, aujourd'hui, ce que je dois faire, c'est continuer mes maquettes. Non, alors déjà, c'était réaliser cette vidéo. Première chose. Il va falloir que je réalise aussi une vidéo Patreon parce que j'ai pas encore publié la deuxième vidéo du mois et on arrive bientôt à la fin du mois. Genre la fin du mois c'est demain, donc voilà. Donc il faut que je le fasse aujourd'hui.
Je pense que je vais réaliser une vidéo, bah, justement pour parler je vais faire un petit sketchbook tour, donc faire un petit tour de mes différents croquis, tout ça, les petits dessins que j'ai pu faire depuis quelques temps. Et justement parler à quel point ça fait du bien, cette petite chose, que c'est libérateur et que ça entretient notre créativité. Donc voilà, je pense que je vais faire ça. Elle sera sortie cette vidéo quand vous verrez celle-ci. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à ma page Patreon si ça vous intéresse. Je publie 2 vidéos par mois actuellement. Et où je parle des coulisses de mon activité, où je fais des petits tutoriels Photoshop, des petits tutoriels enfin ouais, un petit peu plein de choses. Je montre des choses que je montre nulle part ailleurs, notamment là mes croquis, c'est des choses que je vais pas montrer ailleurs, je pense, parce que voilà, tout simplement. Voilà, donc j'ai ça. Et puis après, je vais reprendre ma maquette. Et là, j'ai notamment une maquette ma maquette de fenêtre à réaliser. Et je pense que je vais vous montrer un petit peu là où j'en suis dans mes maquettes pour que vous voyez un petit peu le tout. Allez, c'est parti. Alors, vous vous souvenez que j'avais réalisé une maquette de pavé. Et voilà à quoi ça ressemble. Je vous avais un petit peu montré déjà le truc. Ensuite, j'avais réalisé ma maquette de vaisselier. Donc voilà à quoi ça ressemblait. Je vous en avais pas mal parlé sur les réseaux sociaux. Hier, j'ai réalisé ce mur. Du coup, ce sera le mur de la cuisine. Donc pour rappel, le but de cette image, en fait, c'est de réaliser la cuisine où Annabelle cuisine ses plats. Et donc là, ça va être le mur qui est en enduit. Clairement, il pèse 1 tonne parce que j'ai dû mettre beaucoup d'enduit. Donc voilà. Donc là, il est à plat, mais évidemment, il sera levé. Maintenant, il va me falloir faire l'autre pan de mur de ce côté-là. Et de ce côté-là, il y aura une fenêtre. Donc c'est ce que je dois réaliser aujourd'hui. Et du coup, voilà à quoi j'ai déjà fait un petit croquis de la fenêtre en question. Et maintenant, il va falloir que je passe à la partie réalisation de cette maquette. Et clairement, ça m'a pris un temps fou d'évaluer comment réaliser ça. Enfin voilà. Là, pour le coup, ça a été aussi ce qui m'a un peu plombée, c'est que ça roulait pas tout seul, quoi. Ça m'a demandé vachement de boulot. J'ai passé vachement de temps aussi à trouver le matériel qu'il me fallait et tout pour réaliser les maquettes. Et ça a été assez compliqué à faire parce que j'ai dû faire plein de recherches sur internet, j'ai dû tester plusieurs choses, aller en magasin, tout ça pour découvrir un peu le matériel qu'il me faudrait. Donc voilà. Donc ma fenêtre que je vais devoir réaliser. Et puis j'ai aussi réalisé ce plafond. En fait, c'est le plafond qui va venir au plafond, hein, par-dessus le mur que je viens de vous montrer. Et donc, voilà, j'ai fait en sorte de faire une simulation de poutres. Je me suis inspirée de mon propre plafond, qui est comme ça en parquet, tout en poutre et tout. Et de photos que j'ai trouvées sur internet. Et voilà le résultat. Après avoir travaillé le truc, ça m'a pris un peu de temps aussi à réaliser ça, mais ça c'était fun à faire, j'ai bien aimé quand même. Il est temps pour moi de me mettre au boulot et de commencer à travailler sur ma maquette de fenêtre. J'ai hâte d'avoir fini ces maquettes-là et de pouvoir passer à la partie shooting en espérant que ça fasse le taf parce que j'y ai passé des jours et des jours sur ces maquettes et si ça fonctionne pas, je serais quand même un peu déçue, mais ça fait partie du truc. C'est comme ça. Il fallait que je teste pour savoir que ça marche pas au final. C'est comme ça qu'on apprend. C'est dur, mais c'est comme ça qu'on apprend. Voilà, du coup, j'espère que que tout ça
cette vidéo vous aura plu, que ça vous intéresse, enfin voilà, ça vous aura intéressé et que ces petites coulisses vous apportent quelque chose quand même, c'est le but. Du coup, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos sur cette série-là et je vous souhaite une très belle journée. Salut!